Bonjour mes chers cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour ce mois de février 2024. Le mois de février, le mois de la Saint-Valentin, le mois de l'amour, et on va voir ce que vous réserve ce mois, mes chers cancers. Alors on va commencer par une petite coupe au Light Year Tarot pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois. Alors, nous avons l'arcane majeur de l'ermite et l'autre arcane majeur, enfin un autre arcane majeur, le battleur, le magicien. Là, vous réfléchissez, vous êtes encore en mode fin d'année, en mode introspection. Vous essayez vraiment de réfléchir, de faire le bilan par rapport à un nouveau départ, à un nouveau projet, à quelque chose vraiment de nouveau. Et on sent que vous doutez avec l'ermite et le battleur, mais on vous dit bien que vous avez toutes les cartes en main, vous avez toutes les capacités pour aller dans cette direction-là. Alors, nous avons le 5 d'épée, le 6 de denier, l'arcane majeur sans nom de la mort et de la renaissance ici, le 9 de denier et le 3 de denier. On a quand même beaucoup de cartes de denier. On commence par un 5 d'épée. On voit, mes chers cancers, que vous voulez absolument atteindre un objectif. Et vous vous prenez la tête parce que vous n'envisagez pas que quelque chose n'aille pas bien. Donc vous y réfléchissez et ça vous prend la tête. Ça comprend un changement, une modification. On est dans les 5, mais vous hésitez. Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous y allez pas? Vous faites des listes. Qu'est-ce qui correspond à vos souhaits profonds? Qu'est-ce que vous désirez réellement? Voilà, vous êtes vraiment dans des grands questionnements ici. Et le problème, c'est que vous n'arrivez pas à en parler avec le 6 de denier. Si vous êtes en relation, vous n'arrivez pas à en parler avec votre autre. Et si vous n'êtes pas en relation, vous êtes bloqué. Vous n'arrivez même pas à en parler à vos amis, pardon, puisque vous pensez, pour le coup, c'est là où c'est vos ennemis, entre le 8 d'épée et le 9 d'épée. Attention à vos pensées ici. Là, vous allez avoir des pensées qui vont vous mettre pas bien. Attention, mes chers cancers. Mais on voit quand même qu'avec l'arcane de la mort et de la renaissance, justement, il y a la mort de cette situation. On clôture cette situation pour aller vers quelque chose de nouveau ici. Mais vers quoi? Waouh! Magnifique, autre arcane majeur, l'étoile. Vous allez aller vers... vous allez trouver votre place, en fait. Vous allez aller vers des choses qui vous donnent de l'espoir, vers des choses qui vous font vous sentir bien à votre place. Il y a quelque chose de très chouette. Vraiment, là... ouais, et puis c'est quelque chose qui va sur la pérennité. On avance sur quelque chose sur du long terme. On avance lentement, certes, mais tout est très très sûr. On est encore dans les deniers. Il y a quand même quelque chose dans votre relationnel qui est très pragmatique, vous voyez, justement avec cette importance des deniers, il y a vraiment quelque chose où, on le voit en plus avec le 9 de denier, on veut récolter des choses, les fruits de son travail, on veut se sentir autonome, même si on est ouvert à la collaboration et qu'on veut collaborer ici. On le voit avec ce 3 de denier, ouais, mais on est sur la défensive. On est sur la défensive, on est fatigué, on a besoin de se faire du bien. Reine de denier, vous avez besoin de vous faire du bien ici, mes chers cancers, ouais, pour pouvoir aller vers ce nouveau départ qu'on avait à la coupe. Ouais, il faut trancher. Il faut trancher là, il faut vraiment prendre des décisions et sortir ici de votre état de ouais, d'être sur la défensive, vous avez besoin de réfléchir, vous êtes fatigué, certes, mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut trancher comme ça sans réfléchir. Envisager les choses dans leur ensemble, voyez, avec la papesse, il y a encore besoin de réflexion ici. On va regarder maintenant avec l'améthyste Love. De la même manière, on commence par une petite coupe et après je ferai un tableau. Waouh! Alors déjà, c'est superbe. On commence par oui. Si vous avez une question ici, la réponse est oui. Waouh! Oui à une personne bélier, taureau, gémeaux. Oui à un nouveau départ. Oui à une renaissance. Oui à quelque chose qui renaît. On avait cette idée de renouveau et de nouveau départ au tarot déjà. Waouh, c'est chouette déjà la coupe. On va voir. Alors, on a des pensées secrètes ici ou une relation peut-être qui est un peu discrète.
où on parle pas, hein. Alors ça c'est à vous d'adapter. Alors soit une relation discrète par rapport à une personne Balance, Scorpion, Sagittaire, soit on laisse tomber l'idée d'être dans une relation justement discrète ou de garder nos pensées pour nous, hein. Et c'est peut-être ça aussi ce nouveau départ qu'on avait juste avant. Il y a des questionnements, il y a des doutes là quand même, hein. Et pourtant, il y a une attirance mutuelle avec quelqu'un, il y a quelque chose de physiquement très fort, très chouette. On peut vous parler ici de quelqu'un de votre passé. Ouais. Peut-être quelqu'un de votre passé avec qui vous avez déjà été en relation, ou alors par rapport à votre relation et à votre couple actuel, vous repensez à quelque chose du passé. Peut-être justement par rapport à une attirance qui était très très forte ici, hein. Ouais, il y a quelque chose qui vous obsède, hein, là, mes chers cancers, et je pense que ce qui vous obsède, c'est des blessures, hein, qui remontent, hein. On a encore ce signe bélier taureau gémeaux, hein, qui nous parle de renouveau, là, hein. Là, il y a quelque chose qui va renaître, hein, mais on a vraiment un lien, une relation karmique, peut-être quelqu'un de votre passé ici. Ouais, il y a des choix à faire. C'est ça, hein, qu'on avait aussi tout à l'heure, hein. La réflexion, oui, mais il faut faire le choix euh, de son succès magnifique. Vous voyez, tous les espoirs sont permis. Vous êtes bénis. Vous pouvez choisir. Vous pouvez vous libérer et aller vers ce renouveau. Lâchez cette obsession ici, hein. Ouais, cette obsession de vouloir se complaire dans un état de solitude, d'isolement, d'absence de dialogue. Qu'est-ce qu'on a sur ce passé? Ouais, vous allez y réfléchir, mais du coup, vous allez vous élever par rapport à ça, hein. Ouais, vous allez vous élever. Il peut y avoir une espèce de rivalité avec la personne avec qui vous êtes, mais vous, hein, dans vos exigences, parce que peut-être que vous comparez. Mais pour moi, ça va justement vous servir à vous rendre compte de ce que vous avez là, hein. Ouais, vous voyez, ange gardien. On vous dit, on vous parle de mariage et d'appui ici, hein. Ouais, en tous les cas, pour moi, il y a une relation très très forte charnellement, il y a quelque chose de chouette, et en même temps beaucoup de loyauté, de fidélité. Donc lâchez vos doutes ici, faites preuve de hauteur, hein, sur la situation, vous êtes protégés encore une fois. Lâchez prise ici. Ouais, réconciliez-vous ici. Encore une fois, soit par rapport à une personne Scorpion, Sagittaire ou Balance, soit réconciliez-vous avec vous-même en lâchant prise ici, hein. Et qu'est-ce qu'on a sur ce secret? On a des communications. C'est ça, on garde des pensées pour soi, hein, à mon avis. Ouais, c'est ça. On met des pensées en pause, on les partage pas. Je pense que ça parle plutôt de ça, j'ai l'impression. Je vais vous faire maintenant un petit tirage avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, magnifique. On commence par la carte de l'engagement. En plus, nous avons les sentiments romantiques et nous avons enfin aimez-vous d'abord. Là, avec la carte engagement, hein, on vous dit que là, il y a une relation qui est en train de passer à un niveau supérieur, à un niveau d'engagement, justement. Parce qu'il y a des sentiments romantiques, il y a des émotions vraiment... ouais, il y a des choses à explorer, il y a des choses à explorer peut-être charnellement, peut-être énergétiquement à voir, voyez. Mais il faut d'abord vous aimer, il faut vous respecter en fait, et faire vos choix romantiques dans le respect de vous-même ici. Waouh, magnifique. Sur l'engagement, on a l'âme sœur et on vous dit oui, c'est bien ton âme sœur, hein, ici. Waouh. Sur les sentiments romantiques, attention, on a de la codépendance quand même un petit peu, hein. On vous parle un petit peu ouais, de sentiments de dépendance affective ici, hein. Donc attention, oui, il y a des choses chouettes, mais vous pouvez être dépendant ou dépendante à certaines façons de fonctionner, à vouloir que les choses soient d'une telle manière. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vraiment travailler à explorer finalement ces émotions et ces sentiments, tout en vous respectant, bien évidemment. Et on a à avoir des conversations cœur à cœur, avec de l'honnêteté. Il va y avoir vraiment des discussions avec votre autre. Il y a quelque chose de très très chouette qui s'annonce ici. Pour moi, c'est avec ce tirage-là, c'est très très beau, hein.
Et pour finir, mes chers cancers, vous allez penser à quelqu'un, que vous soyez avec ou pas, hein, et on va regarder avec l'oracle de la vérité cachée ce que cette personne pense ou ressent pour vous, mais ce qu'elle ne vous dit pas forcément. Je ne peux pas arrêter de penser à toi. C'est magnifique, cette personne pense à vous constamment. Et je ne réagis pas ou j'essaye de ne pas réagir quand quelqu'un parle de toi, voilà, fait référence à toi ici. C'est très très beau, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous mais qui essaye de ne pas le montrer. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre petit tirage, voilà, pour ce mois de février. Moi, je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. Et puis, dites-moi ce que vous pensez de ces tirages. Est-ce que je reviens à ce que je faisais avant? Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très très beau mois de février. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.